Bonjour à tous, bonjour à toutes les deux. Donc je vais vous présenter l'association française des ingénieurs de maintenance. Elle est ouverte à tous les maintenanciers, peu importe leur diplôme malgré ce nom, hein. Donc n'hésitez pas à en parler à vos équipes maintenance. C'est une association avec 17 délégations régionales. Donc nous on représente les Pays de la Loire. Et donc il y en a 15 en métropole ainsi que dans les îles. Donc les objectifs principaux de l'association, c'est de représenter la profession au niveau de l'AFNOR pour les normes maintenance, au niveau des écoles pour promouvoir la filière maintenance. Il y a des adhérents de l'AFIM qui préparent les programmes des DUT, des BUT maintenant. Voilà. On organise aussi beaucoup d'événements pour échanger entre responsables maintenance et pas rester tout seul. Et il y a également beaucoup de données qui sont diffusées tous les ans dans le catalogue qui est distribué, ce qui permet de trouver des données chiffrées sur les accidents, sur les différents professionnels qui existent et des données chiffrées aussi en euros sur toute la partie maintenance. Donc c'est des adhérents de l'AFIM qui président la commission AFNOR X60G. Bref, c'est toutes les normes qui concernent la maintenance, que ce soit en termes de consignation, de management de la maintenance, etc. C'est ce que je vous disais. Puis du coup, il participe à la commission pédagogique nationale et l'AFIM a travaillé avec l'INRS pour Securafim, que je vous présenterai derrière, pour tout ce qui est consignation, Paris Maintenance pour tout ce qui est analyse de risque, etc. sur la sécurité. Donc, pour vous qui êtes de région centre, je pourrais vous donner les coordonnées des interlocuteurs en région centre. Donc la FIM a des liens très privilégiés avec tout ce qui est académique, notamment le président délégué de Région Pays de la Loire à FIM. C'est celui qui s'occupe de la filière DUT GIM, donc Génie Industriel et Maintenance en Pays de la Loire. Donc avant de vous présenter très rapidement Securafim, parce que je vais y revenir derrière, du coup je ne me suis pas présenté, Clément Mélédo, je suis à la FIM depuis un peu plus de 6 mois maintenant. J'étais pendant 12 ans dans le groupe Atlantique et les 6 dernières années responsable maintenance. Et là j'ai créé mon entreprise pour mutualiser les pièces de rechange. Voilà. Et donc j'ai adhéré à la FIM pour participer et dynamiser avec Jacques, qui est présent là-bas, la FIM au niveau des Pays de la Loire. Donc Securafim, je vous le présente très rapidement puisque je vais y revenir derrière, mais là vous allez voir des exemples de management visuel, des endroits où il faut consigner les énergies, puisque souvent il y a des énergies qui peuvent être oubliées en consignation, notamment les énergies résiduelles. Un vérin qui est sous pression, on a beau arrêter la machine, quand on va le démonter, ça peut partir d'un coup, les ressorts, les accumulateurs, enfin bref, il y a plein d'énergies résiduelles un peu partout dans les machines et parfois on peut les oublier et ça peut créer des accidents. Bref, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi du coup Paris Maintenance, qui est un logiciel pour identifier les risques, en maintenance notamment. Hop. Et donc la FIM organise aussi des conférences Innova Maintenance qui passent sur YouTube, qui parlent de plein de sujets différents en maintenance. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui s'y intéressent. La FIM commercialise également un logiciel ICAT qui référence 2 500 000 références de pièces de rechange sur les 10 millions qui existent. Puisqu'en maintenance, une des problématiques, c'est de nommer de la bonne façon les pièces pour pouvoir les retrouver facilement quand il y a une panne. Or, aujourd'hui, les pièces sont souvent nommées par les magasiniers ou les techniciens de maintenance. Des fois, il y a des erreurs d'orthographe et quand on recherche la pièce, on ne la trouve pas. Donc, ICAT permet notamment de régler ce problème-là. La FIM édite tous les ans le guide national de la maintenance. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui est études, sécurité, pénibilité, et beaucoup de chiffres et de contacts pour régler des problèmes de tout type en sous-traitance maintenance. Voilà, donc si vous voulez participer au développement de la FIM et si vous appréciez l'entraide entre maintenanciers, n'hésitez pas à venir vous renseigner pour y adhérer. Donc voilà, notre bureau est juste derrière pour ceux qui sont intéressés. Donc Securafim. Donc on va parler de consignation des équipements.
pour commencer, voilà les résultats en termes d'accidentologie concernant la maintenance. Donc il faut savoir que par rapport aux accidents dans l'industrie, en maintenance, il y a quasiment 2 fois plus d'accidents graves que la moyenne. Il y a aussi 1,4 fois plus de maladies et le risque de mortalité, enfin la mortalité est 3 fois plus importante, puisqu'il y a des opérations très dangereuses, rares mais dangereuses. Il y a notamment là un exemple d'un accident sur un chantier ferroviaire où il y a des freins qui ont lâché et c'est parti vers les intervenants. Et pourquoi il y a des accidents et pourquoi c'est plus grave que la moyenne? C'est parce qu'il y a beaucoup de problématiques différentes. Il y a des problématiques techniques, organisationnelles, humaines et réglementaires. On va venir dans le détail après. La problématique technique, c'est qu'il y a plusieurs types d'énergie, donc souvent certaines qui sont oubliées. Les énergies fournies, c'est celles qui alimentent la machine, qu'il faut couper. Les énergies résiduelles, c'est celles que la machine a emmagasinées et que souvent on oublie. Et puis il y a tout ce qui est énergie dans l'environnement de travail, des câbles qui traînent ou autres. Et en fonction de comment on intervient, on pourrait les couper ou avoir des problèmes. Et puis il y a de nombreuses énergies et il ne faut pas en oublier. D'où le risque. La problématique technique, elle peut être, elle a plusieurs sources également. Ça peut être des problématiques au niveau de la conception, où c'est là, à ce moment-là, qu'il faut les régler. Et puis il y a des problématiques de maintenance, où il peut y avoir des documents non mis à jour, donc des erreurs de consignation, ou quand c'est vétuste, des vannes qui ne marchent pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de problématiques techniques différentes qu'il faut prendre en compte. Souvent aussi, quand on est débutant dans le domaine, on peut croire que la machine est arrêtée, on est en sécurité. Or, si elle n'est pas consignée, d'autres personnes peuvent la redémarrer. Donc il ne faut pas se tromper sur les termes. Une problématique organisationnelle, parce que souvent celui qui intervient, c'est lui qui doit mettre en sécurité, et s'il n'a pas été formé ou s'il n'a pas les bons réflexes, il vient pour redémarrer la machine, la réparer, mais pas forcément, il n'a pas forcément en tête de se mettre en sécurité, ou il ne pense pas à tout. Et souvent il faut aller vite, donc s'il n'y a pas les bonnes procédures et la bonne organisation, les risques sont plus importants. Et puis il y a aussi les habitudes. Et donc quand on veut aller vite, avec la pression, bah voilà, souvent on peut voir des gens sous des charges, et ça c'est très dangereux. Là pour faire simple, il y a 2 périodes, il y a avant 2017 et après 2017. En 2017, il y a une norme qui a été créée pour la consignation qui explique en fonction du type d'intervention et des risques qui en face différents modes de consignation. On ne va pas consigner de la même façon pour une intervention de maintenance rarissime avec un risque de mort que pour une intervention où il y a juste un léger risque de choc qui a lieu tous les jours par les opérateurs. Voilà. Il n'y a pas les mêmes risques. En fonction du risque, il y aura différentes réactions à mettre en place. Donc il y avait des choses qui existaient déjà pour les normes pour l'électricité, les consignations électriques, etc., mais pas pour les consignations des autres énergies. Et donc jusqu'à 2017, c'était assez clair sur la partie électrique, mais que ce soit les vérins, les balourds mécaniques, imaginons qu'il y a une charge en l'air, bah, si le tien lâche, hop, bah, le problème c'est qu'il y a des gros risques et ça, il n'y avait pas de norme dessus. Donc en 2017, il y a une norme qui a été créée, la NF X60-400, bref, c'est la norme sur laquelle va s'appuyer Securafim pour maîtriser les risques liés aux énergies, notamment autres qu'électriques. Il y a une norme européenne qui est en train d'être écrite par un adhérent de la FIM, qui est au niveau de l'AFNOR. Ils écrivent ça avec l'APAV et d'autres organismes. Moi, je vous invite à vous y intéresser, même si moi, avant, je ne connaissais pas tout ça. En étant adhérent de la FIM, du coup, j'ai découvert tout ça et ça permet d'avoir des réponses sur des sujets où des fois, on ne sait pas trop comment faire. Donc la norme vise à maîtriser toutes les sources d'énergie et pas que l'électricité, pour éviter que ce soit remis en service accidentellement, être sûr d'utiliser les bons termes, et donc pouvoir trouver des solutions aux problématiques de sécurité. Comme je vous disais, du coup, la norme elle est basée sur 3 domaines, humain, technique et organisationnel. Et puis après, en maintenance, il y a plein de situations différentes. On va des fois remplacer des composants, on va parfois diagnostiquer. Pour diagnostiquer, comprendre où est le problème, une fuite d'air. Si on ouvre la porte, il n'y a plus d'air, donc on ne sait plus où est la fuite. Donc des fois, il faut laisser les énergies. Et donc en fonction des cas, il va y avoir différentes procédures, isolation renforcée, etc., qui seront plus ou moins contraignantes.
C'est quelque chose que j'ai découvert, moi, avec la norme, malgré 6 ans en maintenance. Et puis, en fonction des risques, on va pas, pareil, on va pas consigner de la même façon. Si c'est de l'eau froide à 4 bars ou si c'est du méthane ou de la vapeur, c'est pas les mêmes risques et donc pas les mêmes consignations. Il parle par exemple d'isolation renforcée ou simple dans la norme. Il faut analyser les machines, comprendre comment elles fonctionnent. Enfin voilà, ça demande de l'expertise. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se faire accompagner. Un exemple, bon, je ne vais pas vous expliquer tout le détail, mais une vanne, on peut la fermer et croire qu'elle est fermée. Or, si elle dysfonctionne, en fait, le liquide ou le méthane ou la vapeur peut continuer de passer. Et donc, il y a des dispositifs pour fermer complètement ou des doubles vannes. Et en fonction du risque du liquide qui passe dedans ou de la vapeur, on va mettre différentes choses en place. Et ça se prévoit dès la conception. Pareil, on va avoir des procédures différentes si c'est de la maintenance ou des opérateurs. On en parlait déjà un peu tout à l'heure. Dans les grandes lignes, il y a 3 niveaux de cadenassage. Soit on cadenasse les différentes énergies, on récupère les clés. Soit on fait la même chose, mais on met toutes les clés dans une boîte et on vient remettre un cadenas par-dessus. Ou alors, chaque intervenant, c'est le niveau 3, chaque intervenant met son cadenas sur la boîte. Et donc, tant que chaque intervenant n'est pas sorti, il n'est pas possible de récupérer la clé finale qui permet de tout décondamner. Bref, en fonction du risque, il va y avoir différents niveaux de consignation. Ça, c'est pas pour une opération simple, mais dès que c'est très risqué, ça évite d'oublier quelqu'un dans l'intervention, notamment si la machine est très longue et qu'il y a des intervenants extérieurs encore plus, et le risque c'est d'oublier quelqu'un qu'on n'avait peut-être pas vu, quoi. Et donc voilà, en termes de management visuel, la FIM et avec l'INRS ont créé un macaron qui est apposé à chaque endroit où il y a des énergies sur la machine pour rien oublier, pour numéroter. Donc grâce au macaron, ensuite, donc une fois qu'on a identifié toutes les énergies, et puis après on suit la norme pour la consignation. Et donc sur la machine, il y a également une fiche récapitulative de tous les endroits où il y a des macarons numérotés pour rien oublier. Et ça, il faut que ce soit le mieux. Moi, c'est ce que j'ai demandé à la fin quand j'étais dans le groupe Atlantique, c'était que ce soit mis sur les machines neuves et que ce soit pas la maintenance qui fasse tout le travail, même sur le neuf, mais dès les méthodes Indus s'occupe de ça également. Puisque pour pouvoir consigner, il faut mettre les bons équipements et après, il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Voilà, le principal dans cette diapo, c'est qu'il faut que ce soit fait dès le cahier des charges. Que ce soit aussi l'Indus et les travaux neufs qui le prennent en compte. Et si la machine peut être livrée avec les macarons, livrée avec la procédure, enfin tout, du coup ça soulage les responsables maintenance qui ont déjà tout le travail à faire sur les machines anciennes. Et donc la FIM propose du coup de vous accompagner pour mettre en place toute cette procédure chez vous, puisque c'est quand même compliqué, surtout si vous n'avez pas été habitué. Et donc je pourrais vous donner des contacts de la personne qui s'occupe de ça. Ouais, donc Securafim s'appuie sur la norme. Alors que la norme est parfois un peu longue à lire, voilà, grâce à Securafim et à l'accompagnement, ça vous évite de passer beaucoup de temps à comprendre tout ça. Et donc comment ça se passe pour Securafim, pour la mise en place de Securafim? Il y a un diagnostic qui est fait sur où sont les risques les plus importants, etc. Rédaction d'une procédure personnalisée à l'entreprise, parce que chaque entreprise a des spécificités. Formation et analyse de risque pour bien identifier les risques, les énergies résiduelles, etc. Cartographier les énergies, mise en place des moyens, enfin bref, jusqu'au bout, jusqu'à vérifier que tout ça fonctionne bien dans le temps. Et donc pour l'instant, voilà, les gens qui ont mis en place Securafim, c'est ces gens-là, donc notamment le SIAP, c'est l'agence des eaux de Paris, Safran, je pense que vous connaissez, c'est dans l'aéronautique, Bosch et autres. Voilà pour Securafim. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant ou après, on est au bureau là-bas. Bonjour à tous. Oui, je voulais vous demander, vous avez parlé qu'il y avait un guide national de la maintenance qui était publié tous les ans. Où est-ce qu'on peut se le procurer?
Merci. Vous pouvez vous le procurer avec nous au bureau juste derrière. On a des exemplaires. C'est un guide qui est payant, pour en parler, et c'est offert pour les adhérents de la FIM. Donc à discuter ensemble également, si peut-être avec votre responsable maintenance. Du coup, s'il adhère, il a le guide qui est compris dedans, quoi. Mais il est consultable là-bas déjà pour que vous voyez à quoi il ressemble. Merci.